L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. FM, Ouéga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous avec les infos sur Ouéga FM. Il est 7h dans ce studio de la radio de toutes les générations. C'est l'heure de la matinale info. Nous sommes mardi 18 avril 2017. Les titres de l'actualité. Discours du Premier ministre sur la situation de la nation Burkina Faso, c'était vendredi dernier à l'Assemblée nationale. On en reparle dans ce journal avec les avis de l'homme de la rue, mais aussi d'acteurs de la société civile et d'hommes politiques. Abraham Badolo de l'Alliance pour la défense de la patrie et le docteur Ablassé Ouedraogo du parti Le Faso Autrement se prononcent sur le fond et la forme du discours de Paul Kabacheba dès le début de ce journal. Et puis la CODER, ou Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, toujours et encore sous les projecteurs de l'actualité depuis la visite d'Abidjan la semaine dernière. Que pense le Ouagalais lambda de cette visite auprès de l'ancien président Blaise Compaoré? Réaction dans ce journal. Dans ce journal, nous irons à Bobo Dioulasso. Là-bas, c'est CIMAF, ce grand groupe de cimenterie qui installe ses quartiers. L'ambition est de faire baisser le coût du ciment, a dit le DG de CIMAF aux hommes de médias qu'il a rencontré vendredi sur place à Bobo Dioulasso. Vous aurez le compte rendu complet de Abdoulaye Ouattara dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la radio Ouéga FM. Bienvenue au journal de 7h qu'il me plaît de vous présenter. Les infos sur Ouéga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouéga FM, l'actualité nationale. Mouvement d'humeur à la police nationale du Burkina Faso, les éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS entendent se faire entendre dès demain mercredi. Ils protestent contre la mauvaise gestion des services payés à la police nationale. L'information a circulé sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. Un mouvement d'humeur est prévu demain pour dénoncer une certaine malversation dans la gestion des services payés, notamment les couvertures sécuritaires assurées par les éléments de la police nationale. Ce mouvement d'humeur, qui n'est pas une grève selon ses initiateurs, fait suite à une série de concertations avec le ministre d'État Simon Compaoré, chargé de la sécurité intérieure, dont la dernière en date s'est tenue au domicile du ministre d'État il y a un mois environ. Nous y reviendrons dans nos prochaines sessions de l'actualité. Et puis je vous l'annonçais en titre de ce journal, le discours sur la situation de la nation du Premier ministre vendredi dernier face aux députés burkinabés est diversement apprécié par les citoyens. Invité dimanche dernier à l'émission Arrêt sur Actu sur Ouéga FM, le président de l'ADP, l'Alliance pour la démocratie, pour la défense de la patrie, fait une analyse diagnostique très critique de ce discours du chef du gouvernement burkinabé. Pour Abraham Badolo, ce discours ne reflète pas les réalités du Burkinabé lambda. Nous l'écoutons. Je me demande si le Premier ministre vit réellement au Burkina Faso. C'est la question que je me pose d'abord parce qu'il fait croire au Burkinabé que tout baigne sur les rails. Pourtant, le constat terrain, c'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, tout va de mal en pire au Burkina. Les premiers denrées de nécessité ne font que s'augmenter et jusqu'à là, il n'y a pas de rabais. La vie devient de plus en plus chère. Nos maires n'arrivent même plus à s'en sortir dans les différents marchés. Donc, pour moi, c'est comme si le Premier ministre était en campagne politique, il faut faire des promesses ou faire croire aux gens qu'il était la solution. Pourtant, la réalité en est tout autre. Moi, je dirais que une fois de plus, le Premier ministre tente de berner le peuple burkinabé, tout en oubliant que depuis les événements de 2014, le peuple burkinabé est assez mature et les gens ont les yeux assez ouverts. Donc, c'est un discours politique qui ne marche vraiment pas, qui ne reflète vraiment pas les réalités du peuple burkinabé. Quand le Premier ministre dit, par exemple, la
l'argent ne circule plus parce que l'économie a été assainie. Un commentaire également sur ce fait. Je suis désolé. Assainir l'économie ne veut pas dire que l'argent ne doit pas circuler. Au contraire, nous voyons que le véritable problème, c'est que la vie devient de plus en plus chère. Il y a des phénomènes qui l'expliquent. Quand vous prenez aujourd'hui les opérateurs économiques, beaucoup ont quitté le pays. Et je dirais aussi que l'argent que perçoivent les fonctionnaires n'arrive plus à couvrir vraiment leurs besoins, ce qui fait que la vie devient de plus en plus difficile. Les gens sont obligés d'économiser le peu qu'ils ont pour paraître à d'éventuelles opportunités. Donc, c'est pas vrai ce qu'il dit. Moi, je dirais que même sous la transition, ce n'était pas comme ça. La vie n'était pas morose comme ça. Donc, qu'il arrête de berner les gens et qu'il travaille vraiment à trouver les solutions idoines pour assouplir un peu la quiétude des Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ne veulent plus entendre de discours populistes. Les gens veulent voir des réactions concrètes sur le terrain. Je doute même de l'exactitude de ces chiffres parce que ces chiffres ne reflètent vraiment pas la réalité du terrain. Moi, je me pose souvent la question, est-ce parce que le Premier ministre a tellement duré à l'extérieur qu'il ne maîtrise pas les vraies réalités? Nous remarquons qu'après plus d'une année, les conditions de vie des Burkinabés n'ont pas évolué, n'ont pas changé. Au contraire, les conditions des Burkinabés ne font que se détériorer de jour en jour. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Aujourd'hui, c'est pas les chiffres que nous voulons. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette croissance puisse vraiment se ressentir dans le panier de la ménagère, puisse se ressentir sur le terrain réel. Que le Burkinabé soit fier de vivre au Burkina. Que le Burkinabé soit fier de voir que le prix du sac de riz a baissé. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. C'est ce constat que nous voulons. Les chiffres, nous ne mangeons pas les chiffres. À l'instant, Abraham Badolo, il est le président de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie. Il était l'invité de l'émission Arrêt sur Actu dans une animation de Franck Aristide Jefa. Et puis le Burkina Faso va mal, selon le docteur Ablassé Ouedraogo, président de Faso Troma. Son parti est membre de la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Rien n'a bougé au Burkina Faso, contrairement à ce qui a été dit par le Premier ministre Paul Kabacheba lors de son discours sur la situation de la nation. Nous écoutons Ablassé Ouedraogo. Il était lui aussi sur les antennes de la radio Waga FM samedi matin à travers l'émission Les grandes questions. Nous écoutons Ablassé Ouedraogo. Burkinabé est raisonnable, qui a de la logique. Le constat est simple. Le Burkina Faso va mal et je veux simplement donner des illustrations. Le coût de la vie est devenu exorbitant. Le prix des biens de première nécessité, ces prix-là ont augmenté. Quand vous regardez dans la ville, il n'y a plus d'emploi. Quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de revenus. Donc la vie des Burkinabés est aujourd'hui compliquée. Et d'ailleurs, la déception est tellement profonde parce que en 2014, quand l'insurrection était en cours, les aspirations des populations étaient d'avoir une vie meilleure. Et après 2 ans, je pense que plus d'un Burkinabé est déçu parce que ses aspirations n'ont pas été remplies. Hier, le Premier ministre Kabacheba a pris 2h30. 2h30 pour donner son bilan. Vous savez, ce qui est bien fait s'énonce facilement. S'il a eu besoin de beaucoup de temps comme ça, c'est parce que son bilan est nul. Il n'y a rien qui ait bougé dans ce pays. À présent, le docteur Ablassé Ouedraogo, président du parti Le Faso Troma, il était l'invité de l'émission Les Grandes Questions samedi dernier sur Waga FM. Il se prononçait donc sur le discours du Premier ministre face aux députés. C'était vendredi dernier ici à Ouagadougou. Et puis allons à présent écouter l'avis de l'homme de la rue sur ce discours du Premier ministre Paul Kabacheba sur la situation de la nation. Vendredi dernier, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a affirmé que l'économie du Burkina Faso connaissait une croissance et équivalait même à des chiffres qu'il a annoncé. Une information que les Burkinabés commentent de façon diverse. Serge Ekra de la Force a interrogé quelques citoyens de la ville de Ouagadougou et voici pour vous les avis de l'homme de la rue. Les échos du dernier discours sur l'état de la nation du Premier ministre qui semble faire dresser un constat positif sur presque tous les plans. Mais en fait, c'est comme si le Premier ministre ne vit pas sur la même planète que tous les autres Burkinabés. Parce que l'économie est vraiment dans une certaine morosité depuis l'insurrection populaire et les choses semblent complètement grippées. Donc je ne sais pas, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Premier ministre. Peut-être certaines choses marchent, mais on ne peut pas dire que tout est rose au Burkina en ce moment. La sortie du Premier ministre, c'est une sortie qui est noble, qui est bien. C'est
des statistiques, mais quand les Burkinabés se plaignent que ça ne bouge pas, bon, c'est un peu normal parce qu'on quitte d'un autre système à un nouveau système. Et ce système-là, c'est quoi? Le système passé, il y avait de l'argent qui véhiculait par des réseaux un peu orthodoxes là. Aujourd'hui, nous vivons dans la réalité. Aro Touma, aro Ligidi. Si tu n'as pas de travail, il ne faut pas arriver à avoir de l'argent. Ça, c'est sûr. Donc, le Burkinabé actuellement vit dans la réalité, n'est plus dans la fiction. Et l'argent ne s'obtient pas de manière facile. C'est en fonction du travail qu'on émet qu'on obtient de l'argent. Donc, ceux qui pensent qu'en fait, l'argent doit véhiculer de manière rationnelle, non, c'est dommage. Et le Burkina Faso revient de très loin. Le Premier ministre a parlé en termes de statistiques. Je crois que c'est eux seulement qui peuvent comprendre en termes statistiques ce que cela veut dire. Sinon, pour le citoyen lambda, ça ne veut peut-être vraiment rien dire. Parce que pour lui, c'est toute autre réalité. Alors, je pense que si le Premier ministre a mentionné cela, on ne fait que patienter pour voir si ça va vraiment réagir sur la population ou bien si ça ne va pas réagir. Voilà, donc on n'a qu'à patienter. Des propos recueillis pour vous par Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, passons à toute autre chose à présent dans ce journal. Alors qu'il est 7h11 à Ouagadougou, la visite de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER, le 11 avril dernier à Abidjan auprès de l'ex-président Blaise Compaoré n'a pas été bien perçue par certains citoyens burkinabés, bien que celle-ci s'inscrive dans le cadre de la préparation du processus de réconciliation. Quelques étudiants de l'université de Ouagadougou donnent leur opinion au micro de Sita Bansé. Nous les écoutons. Après l'entrevue des membres de la CODER avec l'ex-homme fort du Burkina à Abidjan, la délégation de retour à Ouagadougou a fait le compte-rendu de cette visite. Une nouvelle qui soulève une polémique. Des étudiants rencontrés ce lundi dénoncent cette démarche. Si c'est le message réel qui va dans l'intérêt suprême de la nation qu'ils veulent véhiculer, bon, je pense que la visite est la bienvenue. Tout le monde sait dans quelles conditions Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso. Et si c'est pour accompagner Blaise Compaoré à toujours manœuvrer dans ce qu'il avait entamé ici, je pense que ça serait tellement mal vu aux yeux de l'opinion nationale. Pour ma part, je vois que ce sont des visites inutiles. Actuellement, nous sommes dans des circonstances où il faut tourner les regards sur plein de choses. Il y a plein de situations, de problèmes dont on n'arrive même pas à gérer. Nous, on ne peut pas comprendre qu'après les 27 ans, il y a des gens aujourd'hui qui se déguisent en consultant pour aller voir Blaise Compaoré, pour parler de la réconciliation. Blaise Compaoré n'est pas peut-être le mieux placé pour parler de la réconciliation au Burkina Faso. Maintenant, pour ceux qui sont partis, moi je pense que c'est une honte nationale parce que pour moi, ils ne sont même pas dignes d'être burkinabés. Nous avons combattu tout Blaise Compaoré ici. Dans cette optique-là, pour qu'il essaye de revenir au pays, on ne peut pas garder quelqu'un de l'autre côté et puis vouloir parler de réconciliation. Ça serait un peu gauche selon moi. Voilà, s'ils sont allés d'une manière négociative pour l'amener. D'aucuns disent que la CODER devrait revoir sa position pour être plus crédible aux yeux de l'opinion nationale. Moi, je pense que si vraiment on veut la paix, il faut que la paix soit accompagnée de la justice. Et on ne peut pas parler de réconciliation, on ne peut pas parler de justice sans qu'il y ait réconciliation. Au-delà de la justice, il faudrait qu'on puisse quand même comprendre qu'on est d'abord burkinabé. Et si on est burkinabé, on doit être unis malgré notre diversité. Bon, j'attends de la CODER de faire vraiment des actions concrètes. Le CODER au moins doit interpeller au moins les membres du gouvernement. Et même quand ils sont revenus, écoutant Ablassé, écoutant Gilbert Noël Ouedraogo, qui est le président de la CODER aujourd'hui, il y a une contradiction. Gilbert Ouedraogo dit que ce qu'Ablassé dit est son propre, et ils ne se reconnaissent pas en ça. Vous êtes partis tous ensemble en Côte d'Ivoire et vous revenez, il y a au moins des différences dans vos propos. Il faudrait que le CODER ait le courage d'affronter la justice avec les personnes à l'essaim. Avant de parler de réconciliation, il faut parler de justice. Et je pense qu'il faut qu'il prône d'abord la justice. Et les 27 ans avant Blaise Compaoré, et les 27 ans pendant Blaise Compaoré, et les années après Blaise Compaoré, il faudrait qu'on parle de cette justice d'avant avant de parler de réconciliation. Selon les différents avis recueillis, la CODER devrait faire une rétrospection et reconnaître leur part de culpabilité dans l'histoire du Burkina Faso pour que le peuple puisse connaître l'instabilité sociale datant. Des propos recueillis pour vous par Sita Bansé. Et puis les Burkinabés doivent s'asseoir et discuter pour une véritable réconciliation. Ce sont des propos du docteur Ablassé Ouedraogo en ce qui concerne donc le processus de réconciliation. Et cela fait suite à la visite de la CODER à Abidjan auprès de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous écoutons docteur Ablassé Ouedraogo qui défend ici le bien fondé de cette visite. Il était une fois de plus l'invité de l'émission Les Grandes Questions samedi dernier. C'est un extrait que nous vous proposons.
sincère et objectif. Est-ce que Blaise Compaoré a été seul aux commandes de ce pays pendant les 27 ans? Ceux qui sont actuellement à la tête de l'État, c'est le trio là. Vous pensez pas qu'ils sont aussi, j'allais dire, comptables au même titre et peut-être même plus? Rappelez-vous que moi, je les avais qualifiés d'opposants de la 25e heure. Et je répète ici avec insistance, ceux qui gouvernent aujourd'hui le Burkina sont tout aussi comptables que Blaise Compaoré de la situation dans laquelle se trouve le Burkina Faso d'aujourd'hui. Nous avons trouvé un monsieur qui a des sentiments pour son pays et je dis sans embâche que cet entretien a été des plus utiles parce que nous prenons en compte ce qu'il nous a dit, comme nous prenons en compte tous ceux que nous avons déjà entendus et c'est comme ça qu'on peut bâtir une synthèse pour aller à la réconciliation. La justice est au cœur du processus de la réconciliation nationale selon la vision de la CODER. C'est pour cela que nous disons, assoyons-nous et parlons-nous. Ça va apaiser les cœurs. Direction Bobo Dioulasso. À présent, dans ce journal, le groupe panafricain de cimenterie CIMAF va bientôt s'installer dans la deuxième ville du Burkina Faso. La direction burkinabé de ce groupe était face à la presse locale vendredi dernier sur place à Bobo Dioulasso. Il était question d'expliquer le bien fondé de cette cimenterie qui s'installe à Bobo Dioulasso. Le compte rendu est de Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant sur place à Bobo. Confiant, Essam Daoud, le directeur général de CIMAF au Burkina, n'a pas hésité. Leur ambition, c'est de conquérir le continent africain et déjà, Bobo Dioulasso est dans le viseur du groupe panafricain Ciment de l'Afrique. Notre objectif, c'est de pouvoir disposer à très court terme d'une présence au moins au niveau de 15 pays, d'étoffer notre champ d'intervention puisque aujourd'hui nous disposons de fours au niveau du Maroc, mais ça n'est pas le cas dans les autres pays au niveau du continent. Et notre volonté également, c'est de pouvoir construire dans les 24 prochains mois des fours au niveau de la sous-région, au niveau du continent, qui permettront de pérenniser et de garantir sur le long terme le bon fonctionnement et la complète autonomie, en quelque sorte, de nos activités sur le continent. Notre ambition et notre volonté, c'est véritablement aujourd'hui de nous positionner comme un groupe leader sur le continent africain. Selon le directeur général de CIMAF Burkina, des dispositions sont prises afin de faciliter l'implantation de l'usine CIMAF Dioulasso. Et naturellement, nous avons veillé à travailler, à coordonner nos actions dès le départ avec le BUNEE, qui est chargé des études environnementales, pour que nous puissions préparer un cahier des charges par rapport à l'étude d'impact environnemental et social qui soit conforme à toutes les obligations légales au niveau du Burkina Faso, qui sont d'ailleurs aux mêmes standards qu'on retrouve dans tous les pays du monde, parce qu'aujourd'hui la question environnementale est centrale et personne ne peut lésigner avec cela. Jouer avec l'environnement, c'est jouer avec l'avenir et c'est quelque chose que nous pouvions nous permettre. Alors la partie la plus difficile qui était mettre en place un cahier des charges qui soit conforme, ça a été réalisé. Pour les populations locales, en dehors des prix concurrentiels, des efforts seront faits pour améliorer le prix d'achat pour le consommateur bobolais. Venir nous rapprocher des populations de Bobo, c'est pour aussi pouvoir compresser les coûts et leur fournir un ciment à un prix qui soit encore plus compétitif qu'aujourd'hui, puisque nous allons gagner dans les deux sens. De l'avis des organisateurs de la conférence de presse, l'implantation de CIMAF à Bobo Dioulasso va générer plusieurs emplois. Florentin Dialala, directeur technique. Cette usine que nous allons installer à Bobo, donc dans la phase projet, va générer pratiquement 1200 emplois avec 12% d'encadrement. Dans la phase exploitation, nous aurons entre 800 à 1000 emplois qui seront générés. Juin 2018, c'est le calendrier fixé pour voir le premier sac de ciment produit par CIMAF Dioulasso. L'unité de production sera installée sur un terrain d'une superficie de 8 hectares et va coûter 20 milliards de francs CFA aux promoteurs. C'est en 2007 que CIMAF s'est installé pour la première fois au Burkina Faso. Et puis nous restons sur place à Bobo Dioulasso pour dire que les 27e journées de la qualité se tiendront du 24 au 27 juillet 2017. Les organisateurs ont tenu à expliquer aux femmes et aux hommes de médias les axes de cette célébration. Le reportage est de Chérif Fatou Dramé avec la voix de Abdoulaye Ouattara. Faire des 5S Kaizen un levier de performance des secteurs publics et privés au Burkina Faso, c'est sous ce thème que l'Association burkinabé pour le management de la qualité va tenir la 27e édition des Journées nationales de la qualité GNQ.
Abdoulaye Tchalla, le vice-président du comité national d'organisation, présente les 5S Kaizen. Le 5S, comme je le dis, c'est très simple, c'est un outil qui permet de rendre l'espace de travail agréable. Comme on l'a défini, il se fait selon 5 étapes, de 5 mots japonais. C'est que quand vous êtes dans un espace de travail, il faut vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Donc c'est la première étape. Et la deuxième étape, il faut ranger, mais ranger en fonction de la fréquence d'utilisation de l'outil ou de l'équipement. Donc, en dehors des aspects agréables, vous avez un aspect pratique, productivité, puisque vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup. Ensuite, il faut nettoyer. Passer à la 4e étape, qui est l'étape où il faut établir des règles pour ne pas retomber dans le temps où vous n'avez pas encore implémenté donc vos 5S. Et le 5e S, il faut vous discipliner. Vous avez établi des règles, il faut les respecter. Selon Ousseynou Ouedraogo, le secrétaire permanent de l'association burkinabé pour le management de la qualité, cette activité permet aux entreprises de mettre en valeur leurs performances. Les journées nationales de la qualité sont une activité qui offre vraiment un environnement aux entreprises pour pouvoir magnifier ce qu'elles font de meilleur en matière de qualité, pour pouvoir valoriser leurs performances et pouvoir échanger, partager les expériences sur la mise en œuvre ici de démarches et de systèmes qualité au niveau national. C'est également un cadre pour pouvoir encourager les entreprises et récompenser en tout cas celles qui sont les plus performantes en matière de qualité et de productivité. Donc pour nous, une entreprise qui participe à un tel événement, c'est vraiment associer son image au développement de la culture qualité, c'est mettre en avant ce qu'elle a fait de meilleur en termes de résultats au niveau interne. C'est aussi permettre, je dirais, à ses collaborateurs de pouvoir partager des expériences, de pouvoir se frotter, de pouvoir apprendre. Les journées nationales de la qualité sont initiées depuis 1991 à l'endroit principalement des entreprises et organisations membres pour un partage d'expériences et un espace de vulgarisation de la qualité. Les activités se tiendront du 24 au 27 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso. Et puis un mot de culture dans ce journal et nous parlons cinéma. Le réalisateur burkinabé Omar Dagnon a présenté son 5e long métrage, La folie du millionnaire, au cinéphile de Ouagadougou. Cette projection s'est faite au ciné Nerwaya. C'était hier lundi 17 avril 2017. Le compte rendu est signé Gérard Sano. Je parle par expérience. Beaucoup de femmes ont supporté leur mari quand ils n'avaient rien. Mais désagréable fut leur surprise de se voir rejetés, malmenés comme des moins que rien, quand leur mari était devenu puissant et riche. Ainsi, une mère donnait des conseils à sa fille. Cette dernière, voulant soutenir son mari pauvre, a accepté de contracter un prêt de 50 millions de francs CFA auprès de sa banque au profit de celui-ci. Le nouveau millionnaire a rapidement oublié son passé et les efforts de sa tendre épouse, qu'il finit même par répudier du domicile conjugal. De débauche et gaspillage d'argent s'ensuivent. Pour les réalisateurs, ce film est une interpellation à la bonne conduite. Omar Dagnon. La folie du millionnaire, j'aimerais bien d'abord que les gens retiennent que l'argent n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, même quand on est riche, il faut savoir garder l'humilité. Et moi, je pense que c'est pas parce qu'on est devenu millionnaire qu'on doit changer de vie. Et c'est toujours mieux de rester soi-même. L'argent ne va pas nous enterrer, c'est les humains qui vont nous enterrer. Les cinéphiles venus voir le film ne décessent acclamer les acteurs et toute l'équipe de tournage. Viviane Yanogo, actrice principale du film, dans le rôle de Sandy, ne cache pas son émotion. Je dirais que j'avais des larmes aux yeux, presque, parce que je revivais, ça fait 2 ans que nous avons tourné le film. Je revivais encore la situation. C'est comme si c'était vraiment, l'histoire venait de se passer. Je me dis que le public va aimer, ils ont aimé et je pense que ceux qui viendront vont découvrir le film aussi et puis donner leur appréciation. 5e long métrage en tant que réalisateur et 6e en tant que producteur. Car cela ne tienne, Omar Dagnon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À peine la folie du millionnaire bouclée, 2 nouveaux films sont déjà en cours de réalisation. Merci à vous Gérard Sano. Mesdames, Messieurs, il est exactement 7h24 à Ouagadougou. À présent, tapis rouge pour l'actualité sportive, c'est avec Salif Kabouri. Les infos sur Ouaga FM, la page sport.
Et la page sport, pour la page sport de cette édition, je reçois Salif Kabouré, bonjour. Bonjour Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aristide Bansé, Hervé Kwaku Kofi et la SEC d'Abidjan n'iront pas à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Battu à l'aller à Libreville par le CF Mounana 2-1, les Ivoiriens n'ont pas su faire leur retard à Abidjan. Le score vierge de 0-0 les arrête ici. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Hamad, est à Mogadiscio. Il a été reçu hier lundi par le président de la Somalie. Le président de la Confédération africaine de football souhaite que la Somalie, malgré la guerre, participe aux activités de la Confédération africaine de football. Ahmad Hamad a d'ailleurs promis travailler à cela. Et puis bientôt, en fin de contrat, John Terry, 36 ans, va quitter Chelsea en juin prochain. Il a disputé 713 matchs, dont 578 avec le brassard de capitaine depuis son arrivée en 1998. Merci à vous, Salif Kabouré, pour ces informations sportives. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité internationale de ce journal. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, au Mali, l'un des défis à relever par le nouveau gouvernement reste la sécurité des biens et des personnes. Il faut notamment réinstaurer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, notamment à Kona, localité du centre où les élus et des citoyens réclament aujourd'hui justice après ce qu'ils appellent une bavure à la suite de la mort par balle début avril de 2 jeunes de la localité présentés comme des présumés djihadistes par l'armée malienne. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle a déjà mis en place une centrale électorale et pense désormais à des stratégies qui pourront lui permettre de gagner tous les scrutins. Et c'est au plus tard, à la fin de cette année 2017, que devront avoir lieu les premières élections au nombre desquelles la présidentielle. C'est du moins ce que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Au Niger, pour terminer, après la mort d'un étudiant lundi 10 avril dernier, une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant des policiers qui tabassent un étudiant dans un pick-up. La scène a été filmée par les policiers eux-mêmes qui l'ont postée sur les réseaux sociaux. 3 d'entre eux ont été arrêtés. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition du journal de 7h sur Waga FM, la radio de toutes les générations. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques secondes seulement, la une de vos quotidiens avec Yolanda Zoumara. Le reste du programme reste le même. À 7h30, la réclame. À 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos. Et juste après, c'est le service des programmes qui prend le relais à travers l'émission Waga FM Morning avec Judith Désiré. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Waga FM.